Oui, la caméra a changé, vous allez vous y faire, hein. Prenez pas la tête un peu, là, mes aïeux, prenez pas la tête. Hello, mes aïeux. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, et comme vous avez pu le voir dans le titre, et comme vous le savez, mes aïeux, aujourd'hui, c'est mercredi, aujourd'hui, c'est Is It Love Peter. Eh ouais, mes aïeux, vous l'attendez comme d'hab, et vous répondez toujours présent, ça fait toujours plaisir. Bah, donc, on va continuer là-dessus, mes aïeux, bien évidemment. Le 11e épisode, il est là, mes aïeux, vous inquiétez pas. Rappelez-vous, dans le dernier épisode, mes aïeux, je vous avais donné un choix. Soit on allait rejoindre au final Peter dans sa chambre, soit on n'y allait pas et on n'allait pas rejoindre Peter, tout simplement. Dans les commentaires, vous avez été une majorité à dire qu'on devait le rejoindre. C'est étonnant, hein, c'est étonnant, je dis ça comme ça, mais c'est étonnant. Sur Twitter, j'ai fait un sondage et vous avez tous répondu, enfin vous avez répondu à 80% justement de votes pour le rejoindre. Donc bien évidemment, on va aller le rejoindre, mes aïeux. Je vous fais pas plus attendre. On est parti directement là-dedans. On va essayer d'aller pécho Peter. Et Inch'Allah, il nous montre ses grosses bouliches avec son piano, bien évidemment. On espère tous qu'il va nous montrer ses bouliches et son pénis, bah bien évidemment. Oui, mes aïeux, c'est comme ça, c'est l'histoire à ma sauce, voilà, on espère. Il est à 2 doigts de notre bouche la dernière fois, 2 doigts de notre bouche. Moi, je veux mon bisou avant de dormir, Peter. Donc c'est à toi de voir, ok? Ok, Peter? On va voir ça comme ça. Donc, on est directement parti pour essayer d'aller pécho Peter. Et pourquoi pas prendre son zizi en nous. C'est parti, let's go! Boum, boum, boum. Elle veut qu'on s'en aille vivre au pays de Bob Marley. Vivre une vie de star un peu comme Bob Marley. Je lui ai dit ralenti, je suis pas Bob Marley. Quand on sera sûr de nous, on pourra bombarder. Alors, on était là. J'ai envie de le rejoindre, j'ai envie de me cacher. Bah, mes aïeux, c'est parti, hein, on va le rejoindre, le petit Peter. Hein, j'ai envie de le rejoindre. J'ai presque envie de le rejoindre dans sa chambre pour y continuer notre petit échange. Je vous ai dit, mes aïeux, c'est très chaud là. Notre petit échange, elle a envie de continuer l'habillage. T'inquiète pas, Rouya, on va se mettre yam. Peter cache bien son jeu. Il est loin d'être le garçon timide qui se cache derrière ses livres. Si on essaie de lui adresser la parole. Ouh, derrière ce grand jeune homme qui lit des livres, il y a un gros queutard, un gros pénis. Ouh. Il est capable d'être sûr de lui, viril et vraiment très séduisant. Je rentre dans ma chambre et me jette sur mon lit, la tête enfoncée dans un coussin. Pourquoi m'a-t-il pas embrassé, ce fils de chouin? Pour résumer cette soirée, Lohan mérite des claques. Je vois des fragments d'âme un peu partout en ville et les frères Bartoli cachent quelque chose. Comment ça, il cache quelque chose, Biatch? T'as bien vu qu'à un moment, Peter, quand même, il avait les yeux rouges, des canines qui ressortent de sa bouche et qu'il a quand même fait valdaguer Lohan à travers la pièce. C'est un vampire, Biatch. C'est un vampire, Peter. Donc je pense que Drogo, Nicolas et Laurie aussi. C'est pas grave, Biatch. C'est pas grave. On oublie. Je pourrais simplement quitter le manoir demain matin, mais je me rends compte que ce ne serait qu'une nouvelle fuite. Certes, ils sont différents des autres, mais ça ne fait pas d'eux des monstres pour autant. Je ne devrais pas les juger trop vite. Quelques secondes plus tard, j'entends des notes de piano s'élever dans les airs et venir jusqu'à moi. Peter a repris son concerto de Bouliche sur piano en ré mineur, et putain. La mélodie est toujours aussi envoûtante, y a pas que ça qui est envoûtante. Comme lui, mais si triste, non, comme lui. Tu m'envoûtes, Peter. Comme son auteur, elle pénètre en moi. Non mais là, je peux plus. Putain, Biatch, merde. Ah, je peux plus. Eh, tu fais mon boulot à ma place. C'est à moi, normalement, de faire des apostrophes à côté. Elle pénètre en moi, bah là, t'as tout dit, c'est ambigu. Là où mes émotions sont les plus enfouies. Aujourd'hui, c'est la reprise des cours et je suis méga en retard. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai dormi 10 heures d'affilée et je n'ai même pas entendu mon réveil sonner. Panique à bord. Je prends un déjeuner rapide, je zappe le petit déjeuner. On y va direct, mes aïeux, hein, on se prend pas la tête. Je n'ai vraiment pas le temps, chaque seconde est précieuse vu l'heure qu'il est. Aujourd'hui, le manoir est bien silencieux et je ne vois personne. Où sont-ils donc tous passés? Dehors, j'aperçois un ciel bleu et un soleil flamboyant. Je n'ai pas le temps de m'apesantir. Ah, mais encore ce terme m'apesantir. Faudrait que j'aille voir la définition, un de ces quatre. Hein. Je n'ai pas le temps de m'apesantir sur cette pensée, je file au pas de course vers la fac. J'ai déjà loupé près de 20 minutes de cours de mythes et légendes, moi qui voulais en apprendre plus sur les vampires. C'est vrai que la nuit dernière c'était un peu chelou quand même avec Peter. Je le soupçonne d'être un vampire, mais faut pas le dire, hein. Alors que je file dans les couloirs à la vitesse de la lumière, j'entends quelqu'un m'appeler, je reconnais la voix de Lohan. Je l'ignore, je me retourne, je l'ignore. Que me veut-il encore, celui-là? Je n'ai pas le temps à perdre avec lui, je sens alors qu'il m'attrape le bras. Je me retourne furieuse, prête à en découdre. Nique ta mère, Lohan! Non, pardon, non, c'est un peu violent quand même. Bien, elle est pas comme ça. Certes, c'est le matin, elle est en retard, la tête dans le cul, mais quand même, elle est pas violente comme ça, ok? Il a l'air complètement défait, les traits tirés, une expression gênée sur son visage. Ordinairement, si confiant. Biatch, je voulais m'excuser. L'autre soir, j'avais un peu trop bu et j'ai fait n'importe quoi. Trop tard. Il exagère. Trop tard. C'est un peu difficile de s'excuser maintenant, alors qu'en plus tu t'es fait défoncer par Peter. Il me regarde l'air penaud, je ne sais pas vraiment comment réagir, j'aurais préféré ne pas le croiser du tout. Écoute, je suis pressé, on en reparlera plus tard.
Il me jette un ultime regard plein de regrets et acquiesce. Il ne doit pas avoir l'habitude de se retrouver dans ce genre de situation et d'avoir à s'excuser. Ça lui apprendra, ce petit fils de chouin. Je reprends ma course effrénée. J'arrive enfin devant l'amphi où se tient le cours de mythes et légendes. Le couloir est silencieux. Tous les autres sont déjà entrés. Je suis un peu angoissé à l'idée d'entrer dans l'amphi alors que je suis autant en retard, mais en même temps, je ne veux vraiment pas louper ce cours. Parce qu'en plus, il y a Mr. Jones, il est pas dégueu quand même, Mr. Jones, ça. Ah, qu'est-ce qu'il est beau! J'ouvre discrètement la porte, j'ouvre la porte normalement. J'ouvre discrètement la porte. Je vais essayer de pas me faire remarquer et de me glisser silencieusement au fond de la salle. À peine suis l'entrée que Sébastien Jones pose ses yeux ambrés sur moi. Oups. Il m'a regardé. Il m'a regardé. Si je ne voulais pas me faire remarquer, c'est plutôt loupé. Je prie intérieurement pour qu'il ne me fasse pas de remarques. Bonjour, mademoiselle. Je suis en retard. Il s'agit du début du semestre et vous n'êtes déjà pas à l'heure? Suis-je si ennuyeux alors que je suis beau gosse? À toi de me dire, madame. Je suis en retard au gros sein. Ah, pardon. Je ne sais plus où me mettre, mes joues sont en feu, c'est le seul cours qui m'intéresse réellement et voilà que le prof me prend déjà pour une mauvaise élève. Biatch n'est pas une mauvaise élève. Je baisse la tête honteuse, je m'excuse, quand même. Biatch sait reconnaître quand elle a fait une erreur. Désolé, monsieur Jones, ça se reproduira plus. Qu'est-ce que vous êtes beau avec vos yeux ambrés. Votre nom, je vous prie. Sa voix est grave et impressionnante. Il veut mon nom pour s'en souvenir et me mettre de mauvaises appréciations. J'ai vraiment la poisse. Il me regarde un long moment sans rien dire. J'ai vraiment envie d'aller me cacher n'importe où, mais loin de cet amphi. Je m'appelle Biatch, monsieur. Il répète mon nom doucement, comme pour lui-même. Je lève les yeux, perplexe. Rapidement, il reprend son air nonchalant. Eh bien, mademoiselle Tuche, allez vous asseoir. Je compte sur vous pour être plus ponctuel à l'avenir. Sinon, je devrais te faire le cul. Je hoche frénétiquement la tête. Je vois Sarah, assise au premier rang, qui me fait signe de la rejoindre. Je m'assis près d'elle, je m'assis seul au fond. Je m'assis près d'elle, parce que c'est quand même ma besta. Même si traverser l'amphi pour l'atteindre me demande un effort surhumain, je préfère passer le reste du cours à ses côtés. Je la rejoins, et elle m'accueille avec un grand sourire. Elle me tapote l'épaule, comme pour me dire que tout va bien. Sarah, je te l'ai déjà dit, you are my besta. Je suis un peu déçu de ne pas voir la tête brune de Peter dans l'amphithéâtre, mais depuis la dernière fois, il s'est pris une grosse remarque, et depuis, maintenant, il bouffe ses boules. Le professeur Jones reprend son exposé. Je m'aperçois qu'il ne parle plus de vampires, mais des médiums. Je retiens mon souffle. Les vampires ne sont pas les seuls êtres surnaturels qui peuplent l'imaginaire collectif. Les loups-garous et les sorcières sont d'autres exemples, par exemple. Parmi eux, il existe les humains capables de relier le monde magique à celui du réel. Ce sont les médiums. Les médiums sont sensibles à des phénomènes qui ne peuvent pas être ordinaires, perçus par les 5 sens. Principalement, ils discernent des manifestations venant de l'au-delà. J'ai le souffle coupé, tant je suis abasourdi. Ça ressemble beaucoup à ce dont je suis capable, non? Je ne sais pas, Biatch, je ne sais pas. Je ne suis pas professeur Jones. Est-ce que j'ai la gueule du professeur Jones? Généralement, les médiums sont prédisposés génétiquement. Le don se transmet au sein d'une même famille. Leurs visions apparaissent dès l'enfance. Malheureusement, je n'ai jamais connu mes vrais parents. J'ai été adopté à 2 ans et je n'ai jamais ressenti le besoin de connaître ma famille biologique par le passé. D'aussi loin qu'on s'en souvienne, il a toujours eu des histoires de médiums. Il s'agit d'être capable de traverser le voile qui sépare les vivants et les morts. Ils sont victimes de visions, ou plutôt d'apparitions, comme moi au bar, la dernière fois. On les appelle médiums, mais aussi clairvoyants. En prononçant ces paroles, le Dr Jones se tourne vers moi. Il me fixe un moment, ses yeux si particuliers, réfléchissant la lumière des néons. Chwing! Nani? Pourquoi me regarde-t-il, moi? Croit-il réellement à toutes ces histoires ou ne fait-il que les enseigner? Ils ont un rôle de témoin, mais aussi de messagers. Ils peuvent faire le lien entre les vivants et les morts pour véhiculer leurs pensées ou leurs émotions. Serais-je réellement capable de communiquer avec les visions que j'ai? Sérieusement? En fait, je suis pas parano, j'ai des vrais pouvoirs? Ah, je vais pas laisser le psy! Cette idée me terrifie, cette idée m'intrigue. Biatch est suspicieuse de quelque chose. Serais-je réellement capable de communiquer avec ceux qui viennent de l'au-delà? Je ne sais pas. Je suis tellement perdu dans mes pensées que je ne m'aperçois pas que le cours est déjà terminé et je suis toute seule pendant une demi-heure comme ça, le regard dans le vide, à penser à des choses étranges et surnaturelles. Hey! Oh, Biatch! Elle secoue sa main devant mon visage, attendant une réaction de ma part. Je sursaute, elle me lance un regard étonné. Putain, j'ai plus d'énergie!